2025. Ce n'est pas juste une nouvelle année, c'est une année jubilaire. Mais savez-vous ce qu'est un jubilé? Le jubilé est une célébration spéciale dans la tradition catholique marquée par des années particulières appelées années jubilaires. Son origine remonte à l'Ancien Testament, où le jubilé était célébré tous les 50 ans comme une année de pardon, de libération des dettes et de restauration des terres. Dans l'Église catholique, une année jubilaire ou année sainte est proclamée par le pape et comprend des événements spéciaux, des pèlerinages et des actes de foi pour les croyants. C'est une période où l'Église offre la possibilité de recevoir des indulgences plénières qui sont des remises de peines temporelles dues au péché. Que nous dit la Bible à ce sujet? Donc, le mot jubilé vient de l'hébreu jobel, qui désigne la corne de bélier avec laquelle le peuple d'Israël a acclamé avec joie le Seigneur à son arrivée dans la ville de Jéricho. Épisode que l'on retrouve en Josué 6. Cet instrument est utilisé pour annoncer l'année sainte dans le livre du Lévitique. C'est une solennité célébrée tous les 50 ans. Cette année sainte débutait par le Yom Kippour, le grand pardon, permettant la reconnaissance de ses fautes, de demander pardon et d'établir des réconciliations mutuelles. C'est une année de libération et de restitution. Les terres perdues suite à la pauvreté sont rendues aux propriétaires initiales. Les terres sont remises. Les esclaves sont libres. Vous pouvez voir cet épisode dans la Bible au Lévitique chapitre 25, versets de 8 à 12. Dans le Nouveau Testament, l'évangile de Luc au chapitre 4 évoque cette année jubilaire également. Jésus prêche à la synagogue et annonce que l'année jubilaire est arrivée. Elle est arrivée, pourquoi? Parce que c'est lui qui est là. Cette célébration est donc perpétuée chez les catholiques. Elle est décidée par le pape. Comme les Hébreux, les dettes sont remises, les dettes de nos péchés. C'est une occasion de revenir vers Dieu, de revenir dans la foi. Vous pouvez trouver ce passage dans le chapitre 4 de Luc, versets 14 à 21. Boniface VIII est le premier jubilé. En effet, en 1299, une rumeur se répand dans toute la chrétienté selon laquelle le pape Boniface VIII accorderait une rémission totale des péchés à tout pèlerin se rendant à la basilique Saint-Pierre de Rome durant l'année du centenaire. Le 1er janvier 1300, une effervescence s'élève dans les rues de Rome avec des milliers de personnes courant vers la basilique pour obtenir cette indulgence plénière. Le pape Boniface VIII proclame donc officiellement le jubilé le 17 janvier 1300 lors d'une procession de la Véronique, qui est une relique vénérée dans la basilique. Cette année jubilaire marque le début d'une tradition qui se perpétue encore aujourd'hui avec des années jubilaires régulières et extraordinaires. Le jubilé a été une occasion de réconciliation, de conversion et de pénitence sacramentelle. Il a également favorisé la solidarité et la communion fraternelle au sein de l'Église et de la société. Les pèlerins qui sont venus à Rome ont pu expier leurs péchés et renouveler leur engagement envers Dieu. Le premier jubilé a donc eu un impact profond sur la société de l'époque, attirant des milliers de pèlerins de toute l'Europe. Cela a également contribué à la renommée de Rome en tant que centre spirituel et religieux du monde chrétien. Les jubilés au fil des siècles. Après le succès du premier jubilé, le pape Clément VI a institué en 1343 le principe d'un jubilé tous les 50 ans. Cependant, ce rythme a été modifié ensuite par le pape Urbain VI en 1389, qui lui a ramené la fréquence à 33 ans, en référence à la durée supposée de la vie du Christ. Finalement, en 1470, le pape Paul II a fixé la périodicité des jubilés à 25 ans, une règle
qui est toujours en vigueur aujourd'hui pour les jubilés ordinaires. Au Moyen Âge, les jubilés, notamment ceux de 1350, institués par le pape Paul VI, et 1390 par le pape Boniface IX, ont renforcé la pratique du pèlerinage et de la réconciliation. Ils ont contribué à faire de Rome le centre du monde chrétien, attirant des pèlerins de toute l'Europe. Les jubilés modernes ont continué à attirer des foules importantes et à offrir des opportunités de pardon et de renouveau spirituel. Par exemple, le jubilé de l'an 2000 a été proclamé par le pape Jean-Paul II et a marqué le début du troisième millénaire chrétien. Il y a eu un jubilé extraordinaire, celui de la miséricorde. En 2015, le pape François avait proclamé ce jubilé extraordinaire dédié à la miséricorde, marquant le 50e anniversaire de la fin du Concile Vatican II. Ce jubilé a été particulièrement marqué par l'ouverture de la Porte Sainte, de la basilique Saint-Pierre et de nombreuses autres cathédrales à travers le monde. Les jubilés ont donc évolué pour répondre aux besoins spirituels de l'Église et de ses fidèles, tout en conservant leur essence de pardon et de réconciliation. Intéressons-nous maintenant au jubilé de 2025, qui est un jubilé d'espérance. Le 9 mai 2024, qui était le jour de l'Ascension, le pape François a publié une bulle d'indiction pour annoncer cette année jubilaire. Cette bulle a pour titre « Spe no confundi », l'espérance ne déçoit pas. Mais alors, qu'est-ce qu'une bulle d'indiction ? Bulle vient du latin bulla, signifiant sceau. La bulle est un texte officiel du pape lui permettant de sceller un acte, traditionnellement par un sceau en plomb. Une bulle ne revêt pas un caractère d'autorité, c'est-à-dire qu'elle ne révèle pas de l'infaillibilité du pape et que son autorité n'est pas engagée. L'indiction signifie annonce. Donc par ce document, le pape annonce, dans le cas nous concernant, une année sainte. Il peut aussi annoncer la convocation d'un concile. Comme pour chaque document important, les premiers mots donnent ce nom au document, d'où l'importance de bien choisir l'incipit. Dans cette bulle, le pape commence en citant saint Paul, Spe no confundi, dans la lettre aux Romains au chapitre 5, verset 5. Pourquoi le thème de pèlerin d'espérance ? Alors, l'espérance est une vertu théologale que nous verrons dans un autre enseignement plus précisément. Nous pouvons dire que le pape François centre son message sur cette vertu, qu'elle soit pour tous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, porte du salut, qui fait référence à l'évangile de Jean au chapitre 10, versets 7 à 9. Tout le texte de la bulle va nous orienter vers cette espérance qui habite les chrétiens et qui est appelée à habiter une grande partie de l'humanité. Quant au pèlerinage, ce n'est pas un hasard s'il est un élément fondamental de tout événement jubilaire. Se mettre en marche est caractéristique de celui qui va à la vie, recherche du sens de la vie. Le pèlerinage à pied est très propice à la redécouverte de la valeur du silence, de l'effort, de l'essentiel. Retrouve-t-on dans la bulle au chapitre 5. Le pèlerinage est aussi un élément essentiel de la démarche jubilaire. Le pèlerinage, c'est notre vie. Nous sommes de passage sur la terre, en mouvement à la recherche de l'absolu, de l'amour. Nous sommes à la recherche de Dieu, quand bien même nous ne mettons pas toujours sur celui que nous cherchons. Quels sont les enjeux ? Ce jubilé nous propose de nous convertir. Vous pouvez retrouver dans les paragraphes 9 à 18 de la bulle cette notion-là de conversion, avec quelques pistes qui sont données par le pape.
Par exemple, nous avons regarder l'avenir avec espérance, être des signes tangibles d'espérance pour de nombreux frères et sœurs qui vivent dans des conditions de détresse. Ce jubilé nous invite de nous convertir en vivant le sacrement de réconciliation, appelé aussi confession. Pardonner ne change pas le passé et ne peut modifier ce qui s'est passé. Mais le pardon permet de changer l'avenir et de vivre différemment. Paragraphe 23 dans la bulle. Le pèlerin peut recevoir l'indulgence qui est comme une grâce présidentielle. La faute a été avouée, le jugement est tombé, la peine de prison est donnée, et la grâce présidentielle libère le condamné de l'accomplissement de sa peine. La grâce de l'indulgence se libère de la peine du purgatoire. Elle ne peut être reçue que pour soi-même ou pour un défunt. Et je vous souhaite une bonne année jubilaire 2025.